Monsieur le maire, une partie du marché de Matoto est agitée depuis lundi. Qu'est-ce qui se passe? Du marché de Madina plutôt. Du marché de Madina. Exactement, parce que voilà, il y a de cela un mois, nous avons mis en place une vaste campagne de sensibilisation, pas seulement à Matam, mais dans les 5 communes de Conakry, avec pour but le dégagement des routes et des emprises. Pourquoi dégager les routes et les emprises? Ça permet à la population de mieux circuler. Depuis le 5 septembre, nous constatons qu'il y a une grande opération de réfection des voiries de la ville de Conakry. Mais ça sert à quoi que les voiries soient faites et que les gens ne puissent pas circuler là-dessus? Donc c'est un problème aujourd'hui épineux auquel nous sommes confrontés. L'État est en train d'investir des milliards de nos francs pour refaire nos voiries. Mais malheureusement, ces voiries sont occupées aujourd'hui par les marchands, ce qui pose problème. Donc nous, de notre côté, nous avons entamé un projet qui fera circuler la route de Niger, section Constantin à Mafanko, pour un début. Je dis, si nous arrivons à gagner cette première étape, ça nous permettra de gagner d'autres portions. Donc on a constaté que la partie là est embouteillée au niveau de deux parties principales. Au niveau du rond-point de Madina, qu'on appelle communément Korebouni, et au niveau du marché Avaria. Qu'est-ce qui occasionne l'embouteillage? Les femmes vendeuses qui installent carrément leurs marchandises en pleine chaussée et les véhicules de taxis et de Magbana qui stationnent eux aussi sur la chaussée. Ce qui fait que la chaussée est attaquée dans tous les deux côtés. La chaussée est attaquée par les vendeuses de marchandises, elle est attaquée par les véhicules de transport en commun qui ont déserté leur lieu de stationnement pour venir stationner là où les femmes vendent. Parce que c'est plus simple pour eux, dès que quelqu'un achète, la marchandise est embarquée et puis le départ est donné. Mais sauf que cette partie n'est pas faite pour ça. Elle est faite que la route circule normalement. Donc il fallait faire quelque chose pour que la route puisse circuler normalement. Qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a commencé à enlever les femmes sur la chaussée. Les femmes qui étaient assises au bord de la route, on les a fait partir derrière la chaussée. La deuxième chose, il faut trouver un lieu de stationnement des véhicules. On a compris que là où les véhicules stationnaient, dans les quartiers, ces parties-là aussi sont occupées par les femmes vendeuses de marchandises. On est allé voir les femmes. Les femmes n'ont pas de place. On a essayé de faire une cohabitation pacifique entre les femmes et les boutiquiers pour que chacun puisse avoir une portion de place sur l'espace public, je viens de dire, sur l'espace public, parce que les commerçants, ils ont leur boutique, mais la devanture de leur boutique, c'est l'espace public. Les femmes sont sur la chaussée qui est l'espace public. Donc, tous les deux côtés sont des propriétés de l'administration centrale qui est ici gérée par la mairie de Matam. Nous avons essayé de voir ça, il y a eu des chaufferies, mais Dieu sait vu la chose. Hier, les représentants des chambres de commerce étaient là, plus les représentants des femmes. On est en train de trouver un compromis pour qu'il puisse y avoir une cohabitation pacifique entre les boutiquiers et les femmes, dans le but que la route puisse circuler et que la circulation et que la route Niger puisse être libérée de tous les encombrants qui empêchent aujourd'hui les véhicules de circuler normalement. Mais il y a certains qui disent que la mairie avait perçu déjà de l'argent avec ces femmes-là. Donc, vu que vous n'avez pas trouvé d'autres endroits où les installer, la mairie vient se rabattre sur ces commerçants qui ont des places qui sont installées et qui doivent avoir un espace un peu aéré pour pouvoir respirer. Non, mais c'est trop simple de dire que la mairie a pris de l'argent à ces femmes-là. La mairie ne prend pas l'argent à ces femmes. Nous ne gérons pas la route, nous gérons les marchés. Mais ce qu'on a constaté, c'est vrai que les commerçants qui sont dans les boutiques installent elles-mêmes les femmes devant leur boutique pour percevoir les locations de ça. C'est-à-dire, ils jouent les boutiques, la devanture de leur boutique est aujourd'hui considérée comme une partie intégrale de leur boutique. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a des remous, parce qu'elles ne veulent pas que, ces boutiquiers ne veulent pas que nous dégageons cette devanture, parce que c'est un prolongement de leur boutique qu'ils estiment aujourd'hui de façon complètement fausse. Parce que la devanture de ta boutique ne t'appartient pas. La devanture de la boutique, on appelle ça en jargon communautaire l'emprise. C'est la voie qui est destinée à la circulation des piétons. Et puis, les quartiers aussi, les propriétaires des maisons qui ont bailli ces boutiques-là aux commerçants, profitent aujourd'hui de cette route pour installer les femmes, pour prendre de l'argent. On a ces informations. La mairie ne gère pas ça. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment faire en sorte que la route puisse être dégagée. Nous, on ne peut pas dire aujourd'hui, on prend l'argent aux femmes et puis on va les installer. Non, ce n'est pas possible. Nous voulons que tout ça là entre en nous. On ne peut pas aller récupérer l'argent sur la route. Si nous voulons récupérer l'argent sur la route,
nous autorisons. Quand nous autorisons, nous pouvons prendre l'argent. Mais pour le moment, ce qui est dit là, c'est une fuite en avant des gens parce qu'ils ne veulent pas être touchés dans ce qu'ils estiment leur propriété privée alors que c'est un domaine public. C'est complètement faux ceux qui disent que la mairie a pris l'argent. Hier, les femmes étaient là, on a convoqué les femmes. Les femmes disent que nous sommes en train de les aider pour trouver un problème de recasement. Vous savez, je viens de sortir d'une réunion avec les agents de l'Institut national de la statistique qui ont pour charge de faire le recensement général de la population et de l'habitat. Notre pays a oublié le développement de ta population. Les infrastructures n'ont pas été construites, les infrastructures marchandes n'ont pas été construites dans notre pays depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, la population s'est agrandie, mais il n'y a pas de lieu où nous pouvons les caser. C'est un problème social qui se pose là. Il faut que l'État se réveille. Il faut que nous construisions des marchés, parce que nous ne pouvons pas laisser ces femmes aussi comme ça, qui n'ont que cette activité seulement pour gagner leur pain quotidien. Ils font partie du patrimoine de ce pays. Il faut que nous pensions à eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils occupent une partie qui appartient à tout le monde, qui est anormale. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas qu'elle soit là? Le problème doit être là. Pourquoi nous n'avons pas anticipé la construction des marchés? Parce que nous savons que depuis 1964, la construction de ce marché jusqu'à aujourd'hui, la population s'est agrandie à combien de pourcentage? Avant, Conakry se limitait à Bonfim quand ce marché construisait. Aujourd'hui, Conakry est à la porte de Kindia. Jusqu'à présent, le marché n'a pas été agrandi d'1 mètre carré. Donc, c'est normal que les femmes se déportent aussi dans la rue. Nous, notre politique, c'est comment accompagner tous ces acteurs. Parce que la responsabilité incombe pas seulement aux femmes, l'État a ses responsabilités. Et l'État ne peut pas rejeter sa responsabilité seulement aux commerçants et aux femmes. Si on avait des places pour ces femmes aujourd'hui, elles n'allaient pas être là à vendre sous le soleil, sous la pluie. C'est une responsabilité partagée qui doit être gérée de façon intelligente. Ce n'est pas parce qu'elles sont dans la route qu'elles doivent être traitées comme des moins que rien. C'était à nous, notre responsabilité en tant qu'État, de trouver une place à ces femmes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de résoudre un problème en créant un autre, en voulant installer coûte que coûte ces femmes devant ces boutiquiers qui, manifestement, certains en tout cas, ne sont pas favorables? Mais je comprends qu'elles ne peuvent pas être favorables. Mais sauf que les boutiquiers là, eux-mêmes installent les femmes devant leur boutique. Si, bien sûr que, allez-y à Madina, vous allez trouver que tous les boutiques, les gens sont installés. Si il n'y avait personne qui était installé dans ces boutiques, on allait dire que oui, il y a un problème. Mais eux-mêmes, les boutiquiers, eux-mêmes installent. Allez-y dans ce côté aujourd'hui, là où, ce matin je suis passé, toutes les devantures des boutiques sont occupées. Par qui? Par les boutiquiers eux-mêmes. On ne peut pas comprendre qu'eux, ils installent les gens sur la voie publique et qu'ils interdisent la mairie d'installer les gens. C'est une chose d'eux. Ils ne veulent pas que la mairie installe, eux-mêmes ils ne s'installent pas parce que la voie publique n'appartient qu'à l'État. Eux-mêmes ils installent leurs propres personnes qu'ils veulent qu'ils installent et ils récupèrent l'argent de l'installation de ces personnes. Quand on dégage, les femmes l'ont dit non, de toutes les façons vous les dégagez, alors personne n'installe. Si on quitte, eux-mêmes ils sont installés. Ce matin, je viens de là-bas, toutes les devantures des boutiques qu'on a dégagées hier, les boutiques eux-mêmes, ils ont installé les gens. Comment vous pouvez comprendre ça? Si le problème était déplacé, ils allaient dire que nous voulons personne devant notre boutique. Et nous, et la mairie, personne ne dégage parce que c'est une voie publique, c'est une voie d'accès à leur boutique. Je peux comprendre ça. Mais je ne peux pas comprendre qu'ils refusent que nous nous installerons, mais eux-mêmes qu'ils installent. C'est quelque chose qui est incompréhensible sur nous, surtout que la partie où ils installent les gens n'appartient qu'à l'État. Monsieur, mais il y a d'autres questions également qui se posent, c'est par rapport à ces commerçants qui disent qu'aujourd'hui ils sont asphyxiés par la mairie à travers les taxes et impôts qu'on leur impose. Non, mais nous, de toutes les façons, on ne pose pas de taxes. Les taxes, c'est les taxes que tout le monde paye. Quand tu prends la patente, c'est la contribution de tout un chacun dans le développement économique. La plupart de ces commerçants-là ne tiennent pas de comptabilité. C'est les personnes physiques qui n'ont pas de comptabilité. Donc, si quelqu'un qui ne tient pas de comptabilité, il paye une contribution forfaitaire qui n'a rien à voir avec l'installation sur l'emprise. C'est comme quelqu'un qui a une société, qui a une comptabilité, qui paye ce qu'on appelle le bénéfice industriel et commercial. Ça n'a rien à voir. Donc, il ne faut pas que les commerçants mélangent ce qu'ils payent en termes comme vous, quand vous allez acheter une marchandise, vous payez la TVA sans que vous ne cherchiez. C'est votre contribution pour le développement de votre pays.
Tout le monde paye cette taxe-là. Cette TVA-là, vous le payez même quand vous achetez un chargeur de vous payez la TVA. Parce que la TVA est déjà prélevée sur le prix que vous avez, le prix de la marchandise que vous payez. Les commerçants aussi, quand tu exerces une activité, c'est vrai que tu contribues au développement de la nation. C'est l'argent-là qui nous permet de faire des routes, c'est l'argent-là qui nous permet de donner de l'électricité, c'est l'argent-là qui nous permet de construire des écoles, des centres de santé. Ça, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas qu'ils essaient de particulariser ça. Que ceux qui sont à Matam ou pas, même ceux qui sont à Yomou, dans les francs là, payent la patente. C'est une contribution attribuée à tout le monde qui n'est pas une singularité pour seulement les commerçants de Matam. Ça, c'est la loi, et ce n'est même pas nous qui prélevons ça, c'est le directeur de la direction générale des impôts qui prélève ça. Nous ne prélevons aucune taxe au niveau des commerçants, parce qu'ils ne sont pas dans les marchés, ils ne payent pas des taxes de marché. Tant que tu n'es pas dans le marché, tu ne payes pas. Les commerçants ne payent aucune taxe à la commune. Parce qu'ils ne sont pas dans les trucs qui sont gérés chez nous. Ils sont dans les quartiers, dans les résidences qui ont été construites par un privé. Ils payent la location au privé, ils ne payent pas la location à nous. Et ils occupent une partie de l'espace public qu'ils ne nous payent pas et auquel ils recouvrent encore de l'argent pour leur propre intérêt. Ça ne peut pas marcher comme ça. Alors, il y a eu des échauffourées. Certains disent qu'il y a même eu des arrestations. Vous avez engagé des négociations. Aujourd'hui, quelle est la situation qui prévaut sur le terrain? De toutes les façons, hier et avant-hier, il y a eu des échauffourées, il y a des militaires qui ont été blessés, il y a les forces de l'ordre qui ont été caillassées, il y a les véhicules, il y a le matériel de nos forces de sécurité qui ont été complètement caillassés. Hier, toute la mairie, les responsables locaux, moi-même et mes sergents, nous sommes allés rendre visite à nos collègues des forces de l'ordre blessés et qui sont aujourd'hui alités dans les centres de santé de la commune de Matam. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Ce n'est pas parce qu'à chaque fois que quelqu'un n'est pas content qu'il doit prendre les cailloux, qu'il doit jeter, qu'il doit blesser les gens, qu'il doit caillasser les véhicules des forces de défense et de sécurité. Ça ne peut pas passer. Quand c'est fait comme ça, c'est une action publique qui rentre en jeu. Le procureur a été saisi. Les personnes qui ont été interpellées seront mis devant leurs responsabilités. Il y a une enquête indépendante qui sera faite et les gens qui seront reconnus coupables seront condamnés à hauteur de ce que dit la loi. Moi, je ne me mêle pas de ça. Quand il y a des troubles à l'ordre public comme ça qui va jusqu'à l'agression des agents de force de l'ordre, au caillassage de leur matériel, là, c'est la justice qui est saisie et l'enquête de la justice est complètement indépendante. Nous, ce volet-là n'est plus géré par nous, il est géré entre la police et la justice. La justice fera son travail et si vous voulez voir des informations, vous pouvez aller au tribunal de première instance de Mafanko, demander le procureur par rapport à la situation des personnes qui ont été interpellées hier dans les échauffourées qui a eu lieu à Madina. Moi, en tant que maire administrateur local, je me préoccupe plus de ce sujet. Ma préoccupation, c'était quoi? Le rétablissement de l'ordre public. L'ordre public a été rétabli, les commerçants sont sortis, le marché a repris. Ceux qui se sont rendus coupables des infractions en termes au cours de ces échauffourées répondront à leurs actes et à leurs forfaitures. Mais est-ce que vous n'avez pas manqué de pédagogie dans la résolution de cette problématique? Mais pas du tout. On a fait 3 semaines de sensibilisation. Tout le monde nous a vus. Vous nous avez vus ici avec les véhicules sonorisés, accompagnés par des comédiens. On a fait 2 semaines. Nous sillonnons les routes dans les différents quartiers pour leur dire que nous allons commencer à faire le dégagement des routes. Et quand, après les 2 semaines de sensibilisation, nous avons commencé à leur dire encore, demain nous allons commencer à lever les auvents et les tables qui obstruent la route. On a fait ça, on n'a pas fait ça à Madina là-bas, on a fait ça partout. On a fait ça à Avaria, on a fait ça à la gare routière, on a fait ça de l'autre côté de Madina. Pourquoi c'est à Kokobouni là-bas? C'est eux qui se disent qu'ils ne peuvent pas être touchés, ils sont au-dessus de tout. Non! Quand ils ont même quand nous avons raison, ils ont des problèmes. Venez à la mairie pour que nous en discutions. Hier, les représentants des commerçants étaient là. On a discuté, on est allé sur le terrain, on a trouvé un compromis. Au lieu de jeter les cailloux, on pouvait commencer par ça. Si nous avons manqué de pédagogie, ok, on l'admet. Si on ne leur donne pas le droit de casser les forces de l'ordre, de brûler les véhicules, de brûler les pneus, de blesser les forces de l'ordre. Si chaque fois quelqu'un n'est pas content, il doit manifester par la violence, nous, qu'est-ce qui reste à l'État? Vous n'êtes pas d'accord? Revenez, on est des civils entre nous. On discute, on trouve un compromis. Monsieur le maire, ce que vous êtes en train de faire comme ça, on n'est pas d'accord. Discutons entre civils. Cela est mieux que de venir s'attaquer aux gens, s'attaquer aux forces de l'ordre. Il faut que chacun prenne sa responsabilité dans une société, même si tu n'es pas d'accord, tu as des voies de recours. Les voies de recours existent, elles sont connues.
Mais la violence n'est pas la solution. Elle ne peut jamais être la solution et elle ne sera jamais la solution. D'accord. Alors, quelle va être la prochaine étape? Ben, la prochaine étape, hier, les représentants des commerçants étaient là. Donc, nous avons mis en place des commissions qui vont aller travailler, sensibiliser les citoyens, les marchands, pour que la limite qu'on les a octroyée pour exposer leurs marchandises, qu'ils respectent ces limites. Je suis d'avis que ce matin, l'équipe de sensibilisation devrait être composée des représentants des commerçants, des représentants de la mairie, des représentants du quartier. Ce matin, j'ai appelé le représentant des commerçants, qui est le président de la chambre de commerce de Matam. Il dit qu'il a eu un décès ce matin, c'est pourquoi il n'a pas pu s'élever. Et oui, malheureusement, cette sensibilisation devrait se commencer aujourd'hui. Pour un cas social, la sensibilisation n'a pas pu eu lieu. Les hommes ont récupéré toute l'emprise qu'on a vue. Quand on va intervenir encore, ils vont dire: ah, monsieur le maire, il fallait revenir sur la négociation. Oui, aujourd'hui, hier, on a mis cette commission. Personne n'est venu. Personne n'est venu et les commerçants ont complètement occupé la voie. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Non, les femmes ont occupé, les boutiquiers ont occupé. Allez-y faire un tour à Manina, à Kokobouni. Allez-y faire un tour. Après ici, je vous demande d'aller faire un tour. C'est comme si rien n'a été fait. Quand on intervient, on dit: ah non, vous utilisez la violence. Quand on met des commissions pour aller travailler sur le terrain, on ne voit personne. Donc à un moment donné, nous, on est obligé de prendre notre responsabilité. D'accord.